Vous sentez-vous parfois submergé par le stress? Comme si le monde vous lançait des défis plus vite que vous ne pouvez les gérer? Vous voyez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Des échéances qui approchent, des factures qui s'accumulent, des relations tendues, c'est une cocotte minute. Nous passons tellement de temps à essayer de tout contrôler autour de nous, à microgérer chaque détail, à anticiper chaque problème possible. Mais si je vous disais qu'il existe une meilleure façon, une façon de trouver le calme dans le chaos, de naviguer dans les tempêtes de la vie avec une paix inébranlable, la vérité, c'est que beaucoup de ce qui nous stresse échappe totalement à notre contrôle. L'économie, la météo, les actions des autres, ce sont toutes des forces extérieures que nous ne pouvons pas changer. Essayer de les contrôler, c'est comme tenter d'arrêter la marée avec un seau. C'est épuisant, frustrant et, en fin de compte, inutile. Alors, quelle est la solution? Comment trouver la paix lorsque le monde semble devenir incontrôlable? La réponse se trouve dans une philosophie qui aide les gens à trouver la sérénité depuis des siècles, le stoïcisme. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ni de devenir apathique. Il s'agit de comprendre ce que vous pouvez contrôler et de concentrer votre énergie là-dessus. Il s'agit de cultiver une résilience intérieure et de se libérer de la tyrannie des circonstances extérieures. Imaginez ceci. Vous êtes en réunion, présentant un projet dans lequel vous avez mis tout votre cœur. Vous êtes nerveux, oui, mais aussi fier. Puis votre collègue, Marc, vous interrompt, un sourire moqueur aux lèvres. « Sérieusement? C'est le mieux que tu puisses faire? On dirait un devoir d'étudiant bâclé. » Les mots vous frappent comme un coup de poing. Votre visage rougit, vos poings se serrent, une vague de colère vous envahit. Votre instinct immédiat est de riposter, de défendre votre travail, de détruire la crédibilité de Marc. Vous voulez qu'il se sente aussi petit et insignifiant qu'il vous fait vous sentir. Ou imaginez ceci. Vous êtes à une soirée, essayant de discuter avec un groupe de personnes que vous connaissez à peine. Vous partagez une anecdote, quelque chose que vous pensiez drôle ou intéressant, mais au lieu de rires ou d'échanges, vous êtes accueillis par des regards vides, puis une remarque acerbe de Sarah. « Waouh, c'est captivant! Tu l'as répété devant le miroir? » Un nœud se forme dans votre estomac. Vous vous sentez exposé, vulnérable et profondément embarrassé. L'envie de fuir, de disparaître dans la foule, est écrasante. Vous voulez répondre avec une remarque cinglante, remettre Sarah à sa place, prouver que vous n'êtes pas aussi maladroit ou inintéressant qu'elle semble le croire. Ce ne sont que des aperçus de situations quotidiennes où notre paix est perturbée par les paroles et les actions des autres. Des moments où nous faisons face à du mépris, du sarcasme ou des critiques qui déclenchent une réponse émotionnelle immédiate. Notre premier réflexe est souvent de réagir de manière défensive, de riposter, de protéger notre ego. Mais s'il existait une autre voie, et si nous pouvions apprendre à affronter ces situations avec grâce et maîtrise, sans les laisser déstabiliser notre paix intérieure, c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pensez à votre esprit, comme à un navire naviguant sur une mer agitée. Les vents de la critique hurlent, les vagues de l'insulte frappent la coque, et les éclairs du jugement illuminent chaque défaut perçu. Dans ces moments-là, la tentation est grande de saisir la barre, d'affronter la tempête de front, de tenter de contrôler chaque rafale. Mais c'est un combat perdu d'avance. La tempête est extérieure, hors de votre contrôle immédiat. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur le navire lui-même, sa solidité, sa capacité à affronter la tempête, c'est cela, votre caractère, votre résilience intérieure. Imaginez construire une armure, non pas en acier, mais avec des principes stoïciens. Chaque principe est une plaque, forgée dans le feu de la conscience de soi et trempée par la raison. Lorsque les flèches de la négativité sont lancées vers vous, elles ricochent sans effet contre votre armure, incapable de percer la forteresse de votre paix intérieure. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle « Tu as du pouvoir. Sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience, et tu trouveras la force. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais de choisir comment vous répondez. » Souvenez-vous des enseignements d'Épictète. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais comment tu y réagis. La remarque moqueuse de Marc, la pique de Sarah, ce sont des événements extérieurs.
Ce ne sont que des opinions, pas des faits. Vous avez le pouvoir de choisir de leur donner du poids ou non, de leur permettre ou non de définir votre valeur. Le stoïcien ne cherche pas la validation extérieure. Sa valeur est intrinsèque, enracinée dans son engagement envers la vertu, à vivre une vie intègre et pleine de sens. Commencez à remettre en question le besoin d'approbation extérieure. Demandez-vous, pourquoi l'opinion de Marc compte-t-elle autant? Ma valeur dépend-elle vraiment de l'approbation de Sarah? Les réponses pourraient vous surprendre, révélant une compréhension plus profonde de votre force intérieure. La voix du patron retentit dans tout l'open space, chaque mot comme un coup de marteau. Ce projet est un désastre. J'attendais tellement plus de toi, Sarah. Franchement, je suis déçu. Mon visage brûlait. Déçu. Ce mot résonnait dans ma tête, un tambour lancinant accompagnant la montée de honte et de colère. Ma façade soigneusement construite s'effondra. Des années d'efforts, de pression, tout ça pour ça. Être réduite à un mot. J'avais envie de crier, de défendre mon travail, de rappeler les délais impossibles et le manque de ressources. Je voulais qu'il ressente le poids de ses paroles, la morsure de son jugement. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, étouffés par un nœud de peur et de ressentiment. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait. Je me sentais piégée, impuissante, à la merci de son autorité arbitraire. C'était ça. Le point, culminant de toutes mes angoisses, de toutes mes insécurités. J'échouais. J'étais une déception. Le scénario familier se rejouait dans ma tête. Une litanie de doutes et de reproches. J'étais inutile. J'étais inadéquate. Je ne serais jamais assez bien. Puis une étincelle. Une minuscule lueur de défi s'alluma dans l'obscurité. Un murmure, presque imperceptible au début, devint plus fort. « Attends. » Je fermai les yeux, prenant une respiration tremblante. « Attends. Était-ce vraiment à propos de moi? Toute ma valeur dépendait-elle de ce seul projet, de l'opinion d'un seul homme? Les enseignements stoïciens que j'avais étudiés, presque comme un exercice théorique, remontèrent soudainement à la surface de mon esprit. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Les mots de Marc Aurèle résonnaient avec une clarté nouvelle. C'était ça, le moment de vérité, le point où la théorie devient pratique. Est-ce que je contrôle l'opinion du patron? Non. Est-ce que je contrôle le résultat du projet, avec les contraintes et mes keyword? Seulement en partie. Mais que puis-je contrôler? Ma réaction, ma perspective. Mon choix de laisser cela me définir ou de l'utiliser pour grandir. Cette réalisation me frappa comme une vague, emportant la peur et les doutes. Le pouvoir n'était pas à l'extérieur, dans l'approbation des autres, dans la perfection, du travail. Le pouvoir était en moi, dans ma capacité à choisir ma réponse. Suis-je une déception parce qu'il le dit? Ou suis-je déçu de moi-même pour avoir donné autant de pouvoir à ces mots? La réponse était claire. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le changement du monde, mais dans le changement de ma perception du monde. Alors, en naviguant, dans la complexité de votre propre vie, souvenez-vous du cœur de la sagesse stoïcienne. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, acceptez ce que vous ne pouvez pas et cultivez la sagesse de faire la différence. C'est un chemin, pas une destination. Il y aura des rechutes, des moments de doute et des tempêtes. Mais avec chaque défi, vous aurez l'opportunité de renforcer votre résilience intérieure, de construire votre armure stoïcienne et de trouver une paix plus profonde. Le monde vous enverra toujours des épreuves, mais vous avez le choix de votre réaction. Vous pouvez choisir d'être emporté par la marée des émotions ou de rester ferme, ancré dans vos valeurs, guidé par votre raison. La vraie force ne réside pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la maîtrise de votre monde intérieur. Il s'agit de trouver la liberté face aux attentes extérieures et de découvrir la paix inébranlable qui réside en vous. Prenez un moment cette semaine pour réfléchir à une situation qui vous a récemment causé du stress. Demandez-vous, quels aspects de cette situation étaient vraiment sous mon contrôle, lesquels ne l'étaient pas, et comment puis-je appliquer les principes stoïciens pour faire face à des situations similaires à l'avenir. Souvenez-vous, le pouvoir de changer votre vie ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans la façon dont vous le percevez. Embrassez la voie stoïcienne
et vous découvrirez une source de paix intérieure qui vous permettra de vivre une vie plus significative, résiliente et épanouie.